Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Papa, bonjour. Oui, nous allons parler un peu des témoignages de cette semaine qui, franchement, ont dépassé notre entendement. Voilà, et puis on va essayer de voir quel rapprochement faire avec les faits de la Bible, c'est-à-dire les témoignages qui ont marqué le temps, autant des apôtres, autant des grands prophètes de la Bible. Nous allons faire ce rapprochement-là. Parmi ces témoignages, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le monsieur, sa fille de 12 ans, il est passé partout, pas de solution. Lorsqu'il est venu voir l'homme de Dieu, Papa Florian, avec la petite poudre de révélation divine, sa fille métisse a retrouvé la guérison. Il y a aussi l'enfantement de cette jeune dame de France qui a cherché l'enfant pendant 5 ans. Et en songe, Dieu montre à sa belle-mère un songe dans lequel il fixe une lumière sur le ventre de la dame. Cette même lumière est fixée sur la partie génitale du monsieur. Et Dieu révèle le nom de l'enfant. 1 an, c'est-à-dire il n'y avait même pas encore de conception, mais 1 an à l'avance, Dieu révèle un peu le nom de l'enfant. Et quelque temps après, cette femme donne naissance à un enfant. Vous voyez aussi, et puis Dieu qui fait éviter l'accident à ce couple qui est venu à la prière en partant, Dieu qui les épargne de l'accident. Cette femme aussi qui a été chassée par son mari depuis 12 ans, voilà, le mari étant parti, mais avec la prière, lorsqu'elle est venue, le même jour, le mari est revenu à elle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Quand on écoute ces témoignages, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel rapprochement peut-on faire avec les faits qui nous ont marqués dans le temps? Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de Papa Florian. Bonjour peuple de Dieu. Alors, le Jésus-Christ de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles que nous avons entendus, pas vus mais entendus dans la Bible, ce sont les mêmes miracles qui continuent aujourd'hui pour encore attester que Jésus-Christ est vivant et qu'il a choisi son serviteur en la personne de Papa Florian. Vous voyez, quand on rentre dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 24, Matthieu chapitre 4, verset 24. On va prendre la Bible. Oui, Matthieu chapitre 4, verset 24. Vous voyez, ce n'est pas étonnant qu'on entend parler de Papa Florian aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde. La Bible dit pareil ici, sa renommée se répandit dans toute la Samarie. Pourquoi? Parce qu'on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Ça c'est un. Et de divers genres de douleurs, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Vous voyez, tous ces cas-là venaient à Jésus et il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Et c'est ces miracles-là qui faisaient qu'on entendait parler de Jésus un peu partout. Vous connaissez le verset qui dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul, au point où on appliquait sur les malades des linges qui avaient touché son corps. Donc le Jésus-Christ qui a utilisé Pierre, Paul, c'est le même Jésus-Christ qui revient encore aujourd'hui dans la personne de Papa Florian avec tous ces témoignages que nous entendons. Vous voyez, le monsieur et sa fille étaient vraiment malades. Il a dit qu'il est passé partout. Avec sa fille, aucune guérison. Il était fatigué. Mais quand on lui a parlé du Dieu de Papa Florian, alors il est venu dans la maison de Dieu et Dieu a fait un miracle pour sa fille en l'espace de combien de jours? Quelques jours seulement. Et elle est rétablie et le médecin même est étonné. Voilà, parce que lui, connaissant la situation, il sait que c'est un peu compliqué, c'est difficile. Mais où tu es parti, et puis ta fille a pris la guérison. Donc ce même Dieu qui donne la guérison, il protège aussi. Parlant de l'accident de notre frère, vous voyez comment la voiture est partie. Vous voyez, ils sont entrés dans la brousse. Pas choc avant, pas choc arrière, tout est quitté. Mais ils sont sortis intacts. Donc le Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion, c'est le même Dieu qui s'est manifesté encore pour ce monsieur par rapport à son accident. Dieu Papa Florian aussi donne enfant. Voilà, problème de ventre, des années, mais Dieu de Papa Florian lui donne des enfants. Donc, tout ça, ce sont des signes. Parce que dans un milieu où on parle de Jésus, il faut que ce Jésus-là soit vivant. Et comment Jésus va démontrer qu'il est vivant? C'est à travers les signes et prodiges. Vous voyez? Donc, la même chose qui se faisait au temps de Paul,
c'est la même chose que Jésus répète ici encore aujourd'hui. Donc, d'époque en époque, d'année en année, où on parlera de ce Jésus véritable, il faudrait qu'il y ait ces signes de ce genre. Parce que dans un temple, dans un milieu chrétien, s'il n'y a pas de témoignage, on ne peut pas voir la véracité de ce Jésus. On ne peut pas savoir qu'il est vraiment vivant. Donc Jésus est vivant au chemin du ciel. Jésus est vivant en Papa Florian. Et c'est ce Jésus-là qui apporte tous ces témoignages, tous ces miracles-là. Maintenant, si toi tu vois ce genre de choses, mais tu entends ce genre de miracles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se plier. Voilà, pour dire que ici Jésus-Christ est vivant. Donc je sais que pour moi, c'est un petit cas. L'autre, par exemple, combien d'années son mari ne la regardait pas? Ne la regardez pas. 12 ans, son mari la voit comme garçon. 12 ans, ils sont dans le même lit, ils sont mariés et rien ne se passe. 12 ans. 12 ans. Mais elle est choquée. Elle est bouleversée. Une telle femme ne peut plus espérer en la vie. Une telle femme n'attend plus rien d'autre. Vous voyez? Mais quand on lui a parlé du Dieu de Papa Florian, sans effort, sans que ça ne prenne du temps, elle dit le même jour, quand elle a utilisé le savon qu'elle a pris dans la maison de Papa Florian, ce même jour-là, la situation a changé. Son mari lui a dit que toi et moi, on va partager le même drap aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était un drap partagé, chacun voit son drap, chacun était dans son côté. Mais le Dieu du Papa Florian les a réunis après 12 ans de souffrance, de pleurs. Ce que je veux dire à quelqu'un, si tu sens que ton Jésus ne parle plus, si tu sens que ton Jésus ne répond pas à tes prières, si ton Jésus n'arrive pas à te guérir, s'il n'arrive pas à te donner un enfant, tu peux toujours essayer le nôtre. Lui, il parle, il donne enfant, il donne protection, il donne guérison. Après 12 ans de problème avec ton mari, il peut te donner aussi la solution. Et c'est le nôtre, et tu vas voir la suite. Donc voilà, c'est la main de Dieu tout simplement. La même manière que Dieu a travaillé avec Moïse, les miracles extraordinaires que Dieu faisait, où il a transporté tous ces miracles au temps de Paul, et il transporte encore tous ces miracles-là en notre temps aujourd'hui. Nous, on ne connaît pas David, nous, on ne connaît pas Salomon, nous, on ne connaît pas Paul, on ne connaît pas Pierre, on ne les a jamais vus. On a seulement entendu parler d'eux. Bon, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité? En ce moment-là, Dieu dit, bon, je vous envoie Papa Florian. Tout ce qu'il va faire, vous allez voir que c'est la même chose qui est écrit dans la Bible qu'il est en train de reproduire sur la terre ici. En ce moment-là, le même Jésus qui marchait à Jérusalem, on le voit au travers de Papa Florian. On dit, ah, donc c'est comme ça qu'il guérissait les gens. Ah, donc c'est comme ça qu'il ressuscitait les gens. Parce que la chose se passe maintenant sous vos yeux. C'est palpable. C'est palpable. On dit, on aimerait des gens qui avaient des douleurs de tout genre, des démoniaques. Aujourd'hui, là, quand tu as un problème et que la médecine est limitée, quand tu as un problème et puis toi-même tu as fait tout ce que tu peux et puis ça ne marche pas, il faut te dire qu'il y a un démon derrière. Donc ces démoniaques qu'on a envoyés là, c'est des gens qui avaient des problèmes, mais c'était des démons qui étaient derrière. C'est pourquoi on dit des démoniaques. Des grands démons. Des grands démons. Maintenant ces démons-là, pour les enlever, il faut Jésus. Pour les enlever, il faut la puissance de Dieu. Et la Bible dit que Jésus les guérissait. Quand Dieu t'utilise, absolument ta renommée va partir. Tu n'as pas besoin en temps de Dieu, il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Internet. On dit sa renommée se répandait. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait pour un, ce un a dit à l'autre, l'autre dit à l'autre. Et c'est comme ça que la renommée de Jésus se répandait. Donc, c'est normal qu'on entende parler de Papa Florian aux États-Unis, on entend parler de Papa Florian en France, parce que Dieu l'utilise. Tu veux voir la gloire de Dieu et c'est notre Jésus. Voilà, si tu es allé quelque part et puis là-bas, le Jésus ne t'a pas répondu ou bien Jésus ne t'a pas regardé, il faut toujours essayer pour nous. Et puis tu vas voir la suite. Ce sont des grands témoignages. Voilà, on ne peut que bénir le Dieu de Papa Florian. Lui dire merci pour la protection, pour la santé, pour l'enfantement, pour la guérison. Il réconcilie les familles, il réconcilie les foyers. Des personnes même qui étaient dans la drogue. Vous voyez des personnes qui étaient dans la drogue, aujourd'hui qui ont arrêté de fumer. Mais tout ça, c'est la main de Dieu. Essayez notre Jésus pour voir. Et vous allez voir simplement que c'est le même Jésus de la Bible. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament qui continue l'œuvre aujourd'hui avec Papa Florian. Donc on est dans la joie et nous bénissons le Seigneur. Donc il faut que vous notez ce passage de Matthieu chapitre 4, verset 24. Sa renommée se répandait parce qu'on envoyait à Jésus des malades, on envoyait à Jésus des personnes qui souffrent de douleurs de tout genre, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ça, c'est l'œuvre de Dieu
Vous voyez, la prédication de la parole de Dieu, c'est la théorie. Maintenant, la pratique, c'est la manifestation de sa puissance. C'est-à-dire la délivrance, les âmes qui sont guéries, des personnes qui étaient liées par la sorcellerie. Vous voyez, des personnes qui sont liées par la sorcellerie, mais Dieu ne peut pas faire la délivrer aujourd'hui. Voilà, à la maison, il y a des confessions, sans que Papa Florent arrive chez eux, mais il y a des confessions qui se font là-bas, parce que Papa Florent a donné un élément pour utiliser là-bas. Et des confessions se font. Maintenant, on vit avec la personne qui est dans la sorcellerie et la personne elle-même se met à parler. Souvent, dit que si ce n'est pas Papa Florent, je ne peux pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu, il y a le pouvoir, il y a la puissance. Donc, on fait confiance à cette puissance-là pour la délivrance, pour la restauration. Si tu es au chemin du ciel, avec tous ces témoins, reste attaché, reste accroché. Si après 12 ans, Dieu a fait pour elle, Dieu peut faire pour toi. Dieu peut faire pour toi. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés encore. Soyez toujours accrochés au Dieu de Papa Florian qui nous permet aujourd'hui de voir ce qui est écrit dans la Bible. On a entendu parler, mais aujourd'hui, en nos temps, on voit. Comme Jean pouvait le dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Gloire au Seigneur.